Nous allons assister ce soir au combat vedette de la soirée, un combat de catch à 4. Il opposera, les catcheurs ne sont pas tous encore sur le ring, il opposera Bruno Aschini, un Italien associé à Gilbert Leduc, un Français. Ces deux hommes seront opposés aux blousons noirs qui arrivent maintenant. Les blousons noirs qui déjà sont sifflés par le public, un public qui est venu extrêmement nombreux à la salle de Gouvieux. Et ce combat sera arbitré par le très célèbre monsieur, rappelez-moi le nom de l'arbitre, Michel Drucker. Monsieur Jacques Grousset. Un arbitre très célèbre, pas très populaire auprès du public de Gouvieux. Pourtant, il habite la région. Alors que l'on présente actuellement les catcheurs. Monsieur Maurice Durand, l'organisateur de ces rencontres, a présenté tous les catcheurs et la cote d'amour va indiscutablement à Gilbert Leduc. Combat prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu, bien sûr. Les dernières recommandations de l'arbitre monsieur Grousset sous les chaussures. Et il se dirige maintenant vers les blousons noirs. Les blousons noirs qui ont la réputation d'être assez méchants. Et vous allez vous en apercevoir dans quelques instants. Combat, je vous le rappelle, prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu, arbitré par monsieur Jacques Grousset de Gouvieux, qui pèse près de 100 kilos, un ancien catcheur. Soyez sérieux, messieurs, pas d'irrégularité pendant le combat. Déposez vos blousons au vestiaire. Voilà. Et cela va bientôt commencer. Bien sûr, pas de coup de poing, pas de coup de pied, pas de doigts dans les yeux, c'est interdit. En culotte noire, les blousons noirs, culotte blanche et culotte grise, Gilbert Leduc et Bruno Aschini. C'est Bruno Aschini qui va commencer contre Marcel Manevaux. Bruno Aschini, d'origine italienne, légèrement chauve, réputé pour sa rapidité, et cela commence déjà très vite. Un saut chassé. Alors que déjà les encouragements fusent. Ah, monsieur l'arbitre s'était déjà mis à compter. Et Manevaux a touché pour son ami Claude Gessa. Surnommé la Citadelle, Claude Gessa, 1m68, 83 kg, âgé de 34 ans. Claude Gessa en culotte noire contre le chauve Bruno Aschini. Quand je dis chauve, il a encore quelques cheveux sur le crâne quand même. Là, les hommes pèsent un peu plus de 80 kg et vous voyez que cela va déjà très vite. Alors que Bruno a déjà touché pour passer à son ami Gilbert Leduc. Gilbert Leduc, 1m78, 87 kg, qui est champion du monde des lourds légers. L'un des catcheurs les plus populaires en France. Il était l'ancien partenaire de James Brown, un catcheur noir qui s'est tué accidentellement il y a quelques mois. Et monsieur Gilbert Leduc est toujours bien peigné. Alors que l'un des blousons noirs, Marcel Manevaux, qui lui a été surnommé le Beau Marcel, a pris le relais pour l'instant. Une main blanche. Les caméras de Max Leclerc vous permettent en gros plan de découvrir certaines prises qui peuvent parfois vous échapper. Et voilà, le Duc a passé le relais à Bruno Aschini. Je vous l'ai dit que Aschini était d'origine italienne, il mesure 1m70 pour 85 kg, il est célibataire et il adore le cinéma et le théâtre. C'est presque un intellectuel du ring. Aschini contre Marcel Manevaux, le méchant. Je vous signale que d'autres combats ont eu lieu ce soir à la salle des fêtes à Gouvieux et nous avons assisté notamment à un combat de catch féminin qui opposait mademoiselle Babette Carole à mademoiselle Nina. Et mademoiselle Carole a gagné de justesse, d'un cheveu.
Un autre résultat, le célèbre Batman a battu Teddy Boy. Il est dommage que vous n'ayez pu voir Batman, qui est un catcheur très très populaire aux États-Unis. Et il a décidé de faire carrière en France. Pour l'instant, les deux blousons noirs s'en prennent au pauvre Askini, alors que le Duc a failli intervenir. Seul contre deux, et Askini s'en sort bien. Et il s'en sort fort bien puisqu'il passe le relais maintenant à Gilbert Leduc. Que va faire le populaire catcheur Gilbert Leduc contre Manveau? Pour l'instant, une prise à la main. Et vous remarquez, même de dos, que Gilbert Leduc est toujours aussi bien peigné. Il pèse 87 kg, mais bien réparti. Des muscles partout. C'est un peu le playboy du catch, monsieur Leduc. Et voilà. Vous voyez que on ne fait pas de cadeaux, on ne fait pas de détails. Askini est rentré maintenant. Léger, il a perdu quelques cheveux au cours de ses combats. Le pauvre Askini. Et comme toujours, les irrégularités des blousons noirs fusent. C'est maintenant Claude Gessa qui a pris le relais de Manveau. Claude Gessa catch depuis 15 ans. C'est dire que c'est un vieux briscard. Il est marié, il a 2 enfants. Il faut espérer qu'il ne traite pas ses enfants comme il le fait ce soir, comme il traite ce soir Bruno Askini. Si c'est un méchant sur le ring, c'est, croyez-moi, un très gentil garçon dans les vestiaires. Ah, voilà, c'est raté. Et l'arbitre compte. Monsieur, oh, j'oublie toujours le nom de l'arbitre. Rappelez-moi le nom de l'arbitre, Michel Drucker. Égal à lui-même, Grosset. Toujours égal à lui-même, monsieur Jacques Grosset. C'est un nom que j'oublie facilement. C'est pourtant une personne que l'on remarque, monsieur Grosset, puisqu'il pèse un peu plus de 100 kilos. Alors que là, en gros plan, vous voyez Marcel Manveau dans les cordes et Bruno Askini de dos maintenant. Et voilà. Alors là, Askini a réussi à éviter Manveau et c'est son compagnon, l'autre blouson noir, qui a reçu les 80 kilos. Pour l'instant, une série de sauts chassés. Et voilà, c'est Gilbert Leduc qui entre maintenant. Un combat prévu en 2 manches et 1 belle s'il y a lieu. Et les spectateurs qui sont venus extrêmement nombreux encouragent leur idole Gilbert Leduc. La toupie. La toupie. Voilà. Hop là. Bravo monsieur Leduc. Le combat est peut-être commencé depuis à peu près 10 minutes. Et actuellement au centre du ring, Gilbert Leduc, en culotte claire, opposé à Marcel Manveau, surnommé le Beau Marcel, qui lui aussi catch depuis 15 ans. C'est dire que les deux blousons noirs se connaissent bien. Ils ont tous deux pratiqué de la lutte gréco-romaine. Alors que là, nous avons failli recevoir l'un des blousons noirs. En force, Gilbert Leduc, qui est assez puissant. Pour l'instant, c'est un combat intéressant. Espérons que ça va encore s'animer. Gilbert Leduc opposé à Marcel Manveau. Alors que, voilà, c'est l'autre blouson noir qui entre maintenant, Claude Gessa, qui lui dit la citadelle. Pourquoi la citadelle? Eh bien parce qu'il encaisse bien. C'est un dur. Et regardez, là il en a pris une, croyez-moi. Il en a pour la soirée. Et là il est tombé de haut. Et il se relève. Il en a vu d'autres. Il cache depuis 15 ans. Monsieur Gessa.
que l'autre blouson noir est entré. Ah, c'est pas régulier, mais l'arbitre compte quand même. Monsieur Grousset, Jacques Grousset, qui a compté jusqu'à 3. Alors qu'à ma droite, il y a une charmante dame qui, depuis le début de la soirée, encourage. Depuis le début du combat, encourage Gilbert Leduc, qui pour l'instant s'en sort fort bien contre 2. Et voilà, Leduc passe le relais à Askini. Les deux blousons noirs sont pliés dans les cordes. Vont-ils reprendre le combat? Oui, quand même. Bruno Askini, de dos et légèrement chauve, d'origine italienne, passe déjà le relais à Gilbert Leduc. Ils ont raison de passer le relais très très souvent, c'est pour ne pas se fatiguer. Une projection de Leduc, et c'est Askini qui entre maintenant. Ah là, le pauvre Claude Gessa va en prendre pour la soirée. Croyez-moi qu'il va bien dormir ce soir. Attention. Oh, le coup de bélier. Oh, le coup de bélier. Il passe. Manveau entre. Manveau, un Français contre Askini, d'origine italienne. Et le combat est commencé depuis 10 minutes. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'Askini s'est blessé au genou. J'ai l'impression qu'Askini, Bruno Askini, a été blessé au genou. Et les blousons noirs en profitent. Ah oui, il se tient le genou. Je crois qu'il s'est fait mal là. Et il a pris un coup à l'intérieur du genou. Ah, et deux blousons noirs contre un seul, alors que l'arbitre, Monsieur Grousset, intervenez, je vous en prie. Pauvre Askini. Oh là là, encore sur le genou. Alors que les critiques des spectateurs contre les blousons noirs n'arrêtent pas. Et évidemment, ils en profitent. Marcel Manveau en profite. Il faut espérer que ce n'est pas très grave. Il faut surtout espérer que Askini pourra terminer ce combat. Combat commencé depuis 10 minutes. Alors que l'on annonce le résultat de cette première manche, sont déclarés vainqueurs les blousons noirs sous les sifflets des spectateurs de Gouvieux. Les blousons noirs vainqueurs de la première manche, alors que le pauvre Bruno Askini semble blessé. Pourra-t-il reprendre le combat? Car Gilbert Leduc ne pourrait quand même pas terminer tout seul contre 2. Il a beau être champion du monde. Seul contre 2, ce serait assez difficile. Monsieur Maurice Durand, l'organisateur des combats, me signale que Bruno Askini a le genou déboîté. Il ne pourra pas poursuivre. Le public proteste. Alors que les blousons noirs demandent aux organisateurs de continuer, de faire poursuivre le combat. Et l'arbitre, monsieur Grousset exactement, accorde 1 minute de repos à Askini pour lui permettre de récupérer. Espérons que Askini, qui souffre terriblement dans son coin et qui est soigné par son ami Gilbert Leduc, espérons qu'Askini pourra récupérer. Et voilà, on passe une bande pour Askini sur le genou d'Askini. La jambe droite, et il souffre de la jambe droite Askini. Il ne pourra jamais reprendre le combat, c'est pas possible. Oh là 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 là. Alors que déjà Manveau s'en prend au genou d'Askini. Non, non, non. Que va faire l'arbitre? Alors que l'arbitre donne déjà un avertissement aux blousons noirs. Je vous rappelle que la première manche a été remportée par ces mêmes blousons noirs après 12 minutes de combat. Et que Askini, qui souffre terriblement, vient de passer le relais à Gilbert Leduc. Gilbert Leduc
en expédier un puis deux. Seul contre deux, car le pauvre Askini ne pourra plus combattre. Gilbert Leduc, seul contre les blousons noirs. Va-t-il réussir l'exploit de battre les deux hommes, les deux méchants du ring? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants. Pour l'instant, ça s'anime terriblement. Et voilà, quand on est seul contre deux, voyez ce que l'on peut faire. Et quand on s'appelle Gilbert Leduc, cela mérite quelques applaudissements. Ah, bien qu'il soit champion du monde, le pauvre Gilbert Leduc aura bien du mal à terminer seul ce combat, car il est opposé à deux rudes adversaires. Alors que l'on transporte, Max Leclerc va peut-être nous montrer Askini que l'on transporte dans les vestiaires maintenant. Et voilà, Askini quitte le ring. Merci Max Leclerc de nous montrer le départ de ce catcheur qui a fait un beau combat mais qui a malheureusement été blessé. Il est transporté dans les vestiaires. Sous les applaudissements des spectateurs, il a été très courageux alors que le combat continue. Gilbert Leduc est opposé seul. C'était pourtant un combat de 4 à 4. Il est opposé seul au blouson noir. Et croyez-moi qu'il est désavantagé étant donné qu'associé à son ami Bruno Askini, eh bien Gilbert Leduc et lui ont perdu cette première manche et il leur sera bien difficile, il lui sera bien difficile de remporter une victoire. Seul contre deux. Je trouve que les règlements de la fédération de catch ne sont pas très logiques, car on devrait permettre à un autre catcheur de pouvoir entrer, de pouvoir secourir Gilbert Leduc, car que peut-il faire seul contre deux? Gilbert Leduc seul contre deux, c'est extrêmement difficile, alors que l'un des blousons noirs a été hors du ring. Pour l'instant, Leduc est en mauvaise position au centre du ring contre Marcel Manneveau. C'est Gilbert Leduc et sa fameuse toupie. Voilà, il se dégage et il part en manchette contre Manneveau. Seul contre deux, c'est vraiment très courageux de poursuivre ce combat alors que les organisateurs ne réagissent pas pour l'instant. Et Monsieur Grousset, qui a quand même un peu d'autorité, devrait pouvoir intervenir et permettre à un autre catcheur d'entrer sur le ring et de s'associer à Gilbert Leduc. Vous voyez, il est seul contre deux, il ne passe pas le relais, Gilbert Leduc. Alors que c'est Claude Gessa maintenant qui entre pour les blousons noirs. Monsieur Grousset, qui avait pourtant de l'autorité, a un peu de mal à se faire respecter. Je me souviens que lors d'un précédent combat, il avait essayé de s'échapper du ring, mais les catcheurs l'avaient rattrapé bien rapidement. Et pour l'instant, Gilbert Leduc, au milieu du ring, a l'air de s'en sortir, mais croyez-moi, seul contre deux, cela doit être bien fatigant. Ah non, écoutez, alors que Claude Gessa essaie d'entrer, Gilbert Leduc est déjà tout seul et il voudrait entrer sur le ring pour le prendre par derrière. Non, intervention de Monsieur Grousset, bravo. Bravo Monsieur Grousset. Gilbert Leduc, assis pour l'instant, contre Claude Gessa. À une discussion entre Gilbert Leduc et l'arbitre. Ah là 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 là. Pauvre Leduc qui se fait tirer par les cheveux. Ah, il est bien mal en point pour l'instant. Pourra-t-il tenir? Pourra-t-il résister au cours de cette deuxième manche? Car s'il perd cette deuxième manche, c'est fini. Il était associé, je vous le rappelle, au début du combat à Bruno Askini. Mais Askini a été blessé au genou. Il a eu le genou déboîté. Il a été obligé de quitter le ring. Et actuellement, Gilbert Leduc, en culotte blanche. Gilbert Leduc semble en mauvaise position face à Manneveau. Gilbert Leduc qui avait bien commencé ce combat semble
faiblir terriblement. Il aura bien du mal à terminer cette deuxième manche, seul contre deux, contre les blousons noirs, contre des catcheurs aussi redoutables que les blousons noirs. Claude Gessa et Marcel Manevaux. C'est Marcel Manevaux qui est actuellement aux prises avec Gilbert Leduc. Un étranglement. Et voilà. Et il passe le relais pour l'instant. Encore quelques minutes avant la fin de cette manche. Il faudrait absolument que Leduc se ressaisisse. Il est en mauvaise posture, mais il en a vu d'autres. Ah, et si cela continue, si les irrégularités de M. Claude Gessa continuent, l'arbitre, M. Grousset, devrait sévir. Alors que on me signale que Gilbert Leduc est lui aussi blessé. Il a l'œil droit complètement fermé. Ah là 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 là. L'œil droit complètement fermé, il ne voit pas grand chose. Il était déjà tout seul, opposé à deux blousons noirs. Alors que l'on nous signale que Bruno Aschini, qui était associé au début du combat à Gilbert Leduc, eh bien Bruno Aschini ne pourra pas reprendre le combat et Gilbert Leduc va être obligé de continuer seul cette deuxième manche. Encore une fameuse toubib de Gilbert Leduc pour se dégager. Ah non, c'est manqué pour l'instant. Ah, le pauvre Leduc a l'œil fermé. Et le public a raison d'encourager Gilbert Leduc car il le mérite. Vous entendez, j'espère, les encouragements des spectateurs. Il est extrêmement courageux, Gilbert Leduc, de poursuivre ce combat car il est seul. Seul contre deux hommes. C'était au début un combat de catch à 4. Et c'est devenu maintenant un combat de catch à 3. Gilbert Leduc opposé seul au blouson noir. Voilà. Eh oui, on s'en sort comme on peut. Gilbert Leduc est très très marqué, il a l'air très fatigué. Je vous rappelle que vous assistez à la deuxième manche du combat opposant Gilbert Leduc seul contre les blousons noirs. Gilbert Leduc était associé tout à l'heure à Bruno Aschini, mais celui-ci a été blessé. C'est Claude Gessa qui a pris le relais maintenant. Et manchette. Projection. Il s'en sort bien quand même, Gilbert Leduc. Il a du métier. Est-il besoin de vous rappeler qu'il a quand même été champion du monde, qu'il est toujours champion du monde des lourds légers. Et il reste encore quelques minutes. Et oui, Gilbert Leduc se renseigne car c'est très difficile de poursuivre ce combat tout seul. Et il a l'œil presque complètement fermé, l'œil droit. C'est Marcel Manevaux qui rentre. Sous les huées du public, comme toujours. Les blousons noirs ne sont pas très populaires. Il reste encore quelques minutes avant la fin de cette manche. 10 minutes de combat dans cette deuxième manche. Ah, dommage que les règlements de la fédération n'autorisent pas un catcheur à entrer en cours de combat. C'est vraiment dommage. Manchette de Manevaux. Ah, pauvre Leduc. Ah là, le pauvre Leduc est en mauvaise position.
Il prend des coups de poing et des coups de pied. Et l'arbitre, M. Grousset, compte toujours. Et ouais, vous voyez, monsieur l'arbitre, M. Grousset n'a pas les faveurs du public. Lui qui a de l'autorité. Gilbert Leduc a l'air de se reprendre pour l'instant. Projection. Manevaux passe le relais à Claude Gessa, alors que Leduc, le pauvre Leduc, attend toujours son compagnon Askini, mais Askini ne viendra pas ce soir. Ah, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Révolution dans le public. Un catcheur est arrivé. C'est le célèbre Batman. Batman qui est venu prendre le relais. Mon ami Michel Drucker. Michel Drucker, que s'est-il passé? Bien, le Batman a voulu donner un coup de main à Leduc, il voulait pas le laisser casser tout seul. Merci Michel. Eh bien, Michel Drucker est allé chercher Batman au vestiaire. Et Batman, qui est un ami de Gilbert Leduc, a pris le relais de Askini, le célèbre catcheur américain. Et maintenant, venu secourir son camarade Leduc. Et déjà, et voilà, formidable. Bravo Batman, il a bien secouru Gilbert Leduc. Et en 12 minutes 20 secondes, Batman, qui avait déjà combattu au cours de la soirée, Batman a permis de remporter cette deuxième manche. Le public est ravi de ce revirement, alors que l'arbitre, monsieur Grousset, est tout à fait d'accord pour permettre à Batman de s'associer à Gilbert Leduc. Gilbert Leduc et Batman, vainqueurs de cette deuxième manche. La belle promet d'être assez extraordinaire. Une manche pour les blousons noirs, une manche pour Batman et Gilbert Leduc. Et c'est Batman qui va prendre le premier relais. Batman contre Manevaux. Batman, le héros des bandes dessinées américaines, qui a décidé de venir catcher en France. Il avait déjà battu au cours de la soirée Teddy Boy. Et il n'a pas l'air tellement fatigué, puisque déjà il en fait voir de toutes les couleurs au blouson noir. Projection de Batman. Batman contre Claude Gessa. Batman qui est vêtu d'un collant bleu. Tout en bleu, Batman. Il a des cheveux très très blonds. Et pour l'instant, il a les faveurs du public. Il a une magnifique chauve-souris sur la poitrine. Ah, bah cela change tout. Le pauvre Gilbert Leduc, qui était tout seul tout à l'heure, a pu respirer. Car Batman est un coéquipier extrêmement valable. Et pour l'instant, il est lui aussi aux prises avec les blousons noirs. Et il va passer le relais à Gilbert Leduc. Ah, nous sommes tout à fait heureux de ce changement. Le pauvre Askini, qui ne pouvait pas reprendre le combat, a été remplacé avec l'autorisation de l'arbitre, M. Grousset, qui pour une fois a pu se faire obéir. Et pour une fois a eu une excellente initiative. Faire rentrer Batman, associé à Gilbert Leduc. Leduc contre Marcel Manevaux. Gilbert Leduc, vous allez le voir en culotte claire, contre Claude Gessa, qui tend les bras. Ils ne sont pas très réguliers, ces blousons noirs. Aussi, croyez-moi que le public siffle copieusement. Leduc passe au relais à Batman. Et l'Américain, pour l'Américain, c'est parti.
Manchette. Extrêmement agile, Batman. Je vous signale que tout à l'heure Batman avait combattu avec un masque et là il l'a enlevé. Il a déjà passé le relais à Gilbert Leduc. Je vous signale que c'est la 3e manche. Le rouleau compresseur de Gilbert Leduc. Avec les encouragements du public. Un public qui est venu très nombreux. Et le champion du monde, Gilbert Leduc, s'est fort bien repris. Il avait tout à l'heure quelques difficultés puisqu'il était seul contre 2. Et cela recommence, le rouleau compresseur. Ah, monsieur Grousset se met à compter. Il a compté jusqu'à 3. Oh là. Alors là, ça doit faire mal. C'est la 3e. C'est la belle, exactement. Et voilà, les 4 catcheurs sont sur le ring maintenant. Exactement la même prise. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment très bien synchronisé. Gilbert Leduc. Attention, 1, 2, alors 3. Alors que vous avez vu l'arbitre dans une position assez comique. Voilà. C'est maintenant terminé. Alors que sont déclarés vainqueurs Batman et Gilbert Leduc. Vraiment, Gilbert Leduc mérite ce soir les encouragements du public alors que les blousons noirs sont sifflés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous rappelle que Batman, alors que l'on applaudit aussi Askini, qui a été très courageux. Je vous rappelle que Batman, associé à Gilbert Leduc, a ce soir battu les blousons noirs. C'était un reportage transmis depuis la salle des fêtes de Gouvieux. Les images étaient de Max Leclerc, les commentaires de Michel Drey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, à très bientôt.